Hello tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai décidé de tester des boulangeries françaises à Tokyo. On va faire 5 petites boulangeries. On va tester, on va essayer de comparer un peu. On va manger du salé, du sucré. Enfin vraiment, je vais essayer de prendre des petits trucs qu'on pourrait trouver en France ou des petits trucs de boulangerie un peu sympas. On va voir, on va faire les comparaisons. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Let's go. On est chez Citron. J'ai pris une quiche tortilla, donc patates, mozza, tomates, je crois. Il y a un petit bout de pain, une petite salade de pâtes et j'ai une soupe lentilles corail. On va tester ça de suite. Il y a Timouche qui a pris un sandwich avocat et Val une quiche aubergine tomate. Bon appétit! J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un peu de bruit et un peu de monde dans le resto, mais du coup on va tester ça. Je vais tester mon petit set, on va voir ce que ça donne. On va voir si le goût de la France est bien présent au Japon. Je vais commencer par la salade de pâtes pour voir. Je sais pas, il y a quoi dedans? Du concombre, je pense, des petites carottes et la sauce, ça a l'air d'être comme un pesto, je pense, je sais pas. Timouche, il a goûté son sandwich. Regardez. Il a goûté son sandwich, apparemment il est super bon. Par contre l'adresse elle est vegan. Moi je voulais manger une petite quiche Lorraine, genre un truc comme ça, et en fait c'est vegan ici, donc je savais pas avant d'arriver. On va goûter ça. C'est bon, ça a pas trop le goût de pesto. Je sais pas la sauce elle est à quoi, mais c'est pas mauvais, c'est bien, c'est frais. Il fait super chaud dehors, ça fait du bien de manger ça. Je vais tester la soupe, par contre là c'est chaud, donc avec la chaleur, pas la meilleure idée, mais je vais tester lentilles corail cumin, on va voir ce que ça donne. Super bon, je valide. Je vais goûter mon petit bout de pain. Il a l'air bon celui-là, ça a l'air d'être un bon pain français, on va voir. Franchement, c'est le pain que j'ai goûté qui se rapproche le plus de la France, je pense. J'avais déjà acheté des baguettes dans les supermarchés ou même dans des boulangeries. Et bah là, c'est celui qui se rapproche le plus de celui qu'on a en France. Il est vraiment bon. Je vais goûter mon gratin. Il est beau, hein. Donc c'est genre gratin dauphinois, quoi. Pas si vous voyez bien. Il y a la patate et l'oignon. On va goûter. Ouais, c'est pas mauvais. Je préfère le gratin dauphinois en France, en vrai. Il a un goût un peu différent. On va dire peut-être un peu trop d'oignon. Non, en vrai, c'est pas mauvais. Je valide aussi, mais c'est pas mon truc préféré. Je pense que j'ai préféré la petite salade de pâtes et la soupe. Bon, les amis, ça y est, fini de manger. On se retrouve à la prochaine boulangerie. C'est parti. Bon, comme vous avez vu dans les images juste avant, on s'est arrêté à Maison Kaiser. J'ai pris plein de trucs. Je sais pas si je vais réussir à tout finir. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris un croissant, un pain au chocolat ou chocolatine pour ceux qui viennent du sud-ouest. Je veux mettre tout le monde d'accord, donc voilà. J'ai pris un petit pain suisse. Il a l'air vraiment bon. Et j'ai pris un petit chausson aux pommes. Donc là, pour le coup, bien des petits desserts de boulangerie français. Enfin, des petites viennoiseries quoi. On va tester tout ça. J'ai pris les 4. On va goûter un peu de chaque. C'est parti. Je vais vous dire ce que j'en pense et je vous ferai un petit top de mon préféré. Allez, on va commencer avec le croissant. Ok. Pas mauvais. En vrai, il est beau, hein, par contre. Hein. C'est pas mauvais, mais ça ressemble un peu au croissant genre qu'on a plutôt dans les boulangeries Intermarché, vous voyez, au Carrefour, genre un peu les trucs de grande surface. C'est un peu moins comme les croissants de vraies boulangeries en France, quoi. Mais c'est pas mauvais en vrai, il est franchement pas mauvais. C'est juste un peu plus sec, un peu rassis, enfin pas rassis, mais ouais, on dirait là une journée quoi, le croissant, on va dire. Mais ça passe. Vous entendez les cigales? Trop cool. Là on est posé au Tokyo Midtown, il y a un genre de parc et tout, c'est trop stylé. On est en terrasse, trop cool. Ok, on va tester le pain au chocolat, chocolatine, à vous de choisir comme vous voulez. Val elle l'a goûté, apparemment il est pas super bon, donc on va tester. Pourtant il a l'air beau, hein. Franchement, dans une boulangerie française tu peux trouver ça, hein. Il a l'air beau. Hein. Ah bon, du coup, comme le croissant, hein, il est un peu... Oula. Il y a plein de belles voitures qui passent parce qu'on est derrière le Ritz-Carlton, un très bel hôtel ici. Donc, enfin partout dans le monde d'ailleurs, le Ritz-Carlton en général, c'est des beaux hôtels. Mais du coup, il y a plein de voitures de luxe et tout qui passent. Donc si vous entendez des bruits des fois. Mais ouais, du coup, je disais, comme le croissant, un peu rassis, comme si c'était de la veille. Ça fait plus pain au chocolat, ouais, des supermarchés on va dire. Je vais croquer un endroit où il y a plus de chocolat parce que là, j'ai pas trop eu de chocolat. Ouais, Val, elle me disait que dedans, c'était comme de la ganache. Je sais pas si vous allez voir. Mais ouais, c'est un peu plus liquide que chez nous. Nous on a plus un peu les barres. Toi du coup t'aimes pas. Moi j'aime bien, en vrai, ça me dérange pas. Et j'en ai déjà goûté des comme ça en France, je pense. En fait, moi je trouve on dirait un peu les barres mais qui ont un peu fondu. C'est meilleur que le croissant je pense parce que du coup avec le chocolat ça fait un petit peu moins sec. Vous voyez le chocolat, c'est liquide. Troisième viennoiserie, le chausson aux pommes. On va tester ça. Il a l'air bon hein celui-là. Je pense que celui-là ça va être un des meilleurs peut-être. Ok, première bouchée, j'ai pas de pomme. Je sais pas si je vais avoir de la pomme dans le deuxième croc parce que je pense qu'il y en a plus vers le bas. Voilà, j'ai eu un peu de pomme, mais pas beaucoup. Je vais recroquer le troisième pour voir. Ah,
Oh, c'est trop bon. On dirait que je mange une tarte aux pommes. Il doit y avoir de la cannelle, la compote elle est délicieuse. Et le biscuit il est bien en pâte feuilletée mais pas rassis, pas trop mou comme le pain au chocolat ou le croissant juste avant. Genre là vraiment... Ah! Vous entendez? Il est 17 h. C'est la sonnerie qui veut dire que les enfants doivent rentrer chez eux. Yes! Je vous disais, vraiment, il est délicieux. Vraiment meilleur que le pain au chocolat et le croissant tout à l'heure. Genre la compote, elle est vraiment trop bonne. C'est vraiment bon. Hein. Putain, la compote à l'intérieur, c'est une tuerie. Elle est un peu acide et tout. C'est trop bon. Là, pour le coup, c'est vraiment bien réussi. Hein. Meilleur que ça en France, limite. Dernière petite viennoiserie, je n'en peux plus. J'ai le ventre plein. Le pain suisse, on va tester ça. Ça, en France, je kiffe. Je sais pas, en vrai, il a l'air bon, mais je pense qu'il va être un peu sec. Ah, et je sais pas si vous voyez, mais ils ont mis plein de sucre là. Il est un peu rassis comme le pain au chocolat et le croissant. C'est un peu pareil que les autres. Et la croûte elle s'effrite grave. Genre là j'ai plus de croûte. Moi j'ai pas eu trop de chocolat, je vais regoûter là. Je devrais en avoir plus. Là c'est meilleur. On sent un peu plus de chocolat avec pas une genre de. Je sais pas si c'est une genre de crème ou quoi avec. Mais là c'est meilleur, c'est moins sec. Non, c'est pas mauvais ça non plus. Juste le pain qui est un peu rassis comme le croissant et le pain au chocolat. Mais le goût du chocolat et tout c'est bon là. Bon les amis, ça y est, j'ai mangé toutes mes petites viennoiseries là, j'en peux plus. Du coup on va faire les suites des boulangeries demain parce que là j'ai trop mangé. Vous allez avoir l'impression que c'est tout de suite mais ce sera demain pour nous. Ah oui, et du coup il faut que je vous fasse les classements là des viennoiseries que j'ai mangées. Je mets le chausson aux pommes en premier, de loin, vraiment il était délicieux, la compote dedans est trop bonne avec le goût de cannelle et tout, trop bon. En deuxième je vais mettre le pain suisse, troisième pain au chocolat et quatrième croissant parce que le croissant vu qu'il n'y a pas de chocolat dedans, il n'y a rien, il était vraiment un peu sec donc je le mets en dernier. Il était pas mauvais mais bon je le mets en dernier, franchement les autres étaient un peu mieux mais de loin le chausson aux pommes. On se retrouve demain pour les prochaines boulangeries. Hello tout le monde, deuxième partie, nouvelle journée où on teste les boulangeries. On est avec Val, Chimouche nous a abandonné cette fois-ci, il voulait pas venir. Et regardez où on va manger ce midi. Chez Paul, on va tester ça. Là pour le coup, vous connaissez bien en France, hein, Paul, on en a pas mal et il y en a quelques-uns ici. Donc on va tester, voir si c'est différent, ça a le même goût et tout, on va voir. Vous venez avec moi, c'est parti! Ok, donc notre petit repas est arrivé. J'ai pris un éclair au chocolat pour le dessert et j'ai pris un club sandwich jambon cru beurre, salade tomate. Et Val, elle a pris une tarte au citron et jambon camembert. Voilà. Donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est bon. Bon, désolé du bruit, on est encore à l'intérieur donc il y a pas mal de bruit, mais je pense que vous m'entendez bien et je me mets un peu comme ça sur le côté pour pas déranger les gens qui sont derrière moi, pas les filmer, etc. Donc on va tester les petits sandwichs. J'ai hâte, en vrai ça a l'air vraiment bon. Hein. Franchement, même le pain, il a l'air pas mal, le jambon cru dedans aussi et tout. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Je vais manger ma petite salade. La tomate elle est ultra bonne, ça a du goût. Ah oui, et il y avait aussi un menu avec un menu sandwich avec une boisson, une salade et des patates à côté. Mais en fait on pouvait pas choisir les sandwichs, c'était un sandwich imposé et moi je voulais jambon cru, elle voulait jambon camembert, donc on a pris plutôt à part le sandwich. Ah Val elle sent absolument pas le camembert dans le sandwich, mais bon ça... Mais c'est bon, mais on dirait plus un jambon beurre en fait du coup. On dirait un jambon beurre parce qu'on sent pas le camembert. Mais après ici c'est dur d'avoir un fromage français qui a vraiment le goût fort d'un camembert. Moi j'aime pas le fromage, je suis une mauvaise française. Ici le goût apparemment n'est pas au top quoi. Moi jambon cru, on va voir s'il est bon. Mais il est bon hein. En vrai le jambon cru il a vraiment un bon goût, comme chez nous. Et le pain il est pas mauvais hein. Il est un peu moins mou que chez nous on va dire, mais il est franchement pas mauvais hein. C'est vrai que le pain est bon. Je pense que c'est un des meilleurs pains que j'ai mangé ici. Peut-être même meilleur du coup que celui d'hier chez Citron, où je trouvais que le morceau était assez bon et avait le goût de pain français. Mais là vraiment il est super bon hein. On prend dans une baguette. Ah ouais franchement c'est vraiment une baguette française là pour le coup hein. Ceux qui vivent ici et qui veulent manger un peu un truc français au jambon cru et tout, franchement c'est vraiment pas mauvais hein. Et du coup le sandwich il vient coupé en deux et on a deux petits morceaux mais c'est une petite baguette on va dire. Assez petit mais et vu qu'on a deux autres boulangeries après à tester, bah c'est pas plus mal, au moins on a la place pour manger d'autres choses. Ah oui,
Et c'est ça que je voulais vous dire d'ailleurs, j'ai oublié, mais hier je vous ai dit citron c'était vegan il me semble, mais en fait c'est pas vegan hein, parce que moi dans mon gratin il y avait de l'œuf, Chimouche dans son sandwich il avait de l'œuf, toi dans ta quiche t'avais de l'œuf, donc c'est végétarien plutôt, pas vegan. Franchement là on se régale, ça fait tellement du bien de manger une bonne baguette et un bon jambon cru. Ça fait 6 mois que j'ai pas mangé une baguette aussi bonne, et 6 mois au moins voire plus que j'ai pas mangé de jambon cru. C'est la fin, c'est tellement bon. En plus c'est pas si cher hein. Je vous dirai à la fin combien j'ai payé parce que j'ai plus les prix exacts. C'est assez petit par contre en vrai. Là je mangerai au moins 2 sandwichs comme ça moi pour me caler un midi. Au Japon le jambon cru par exemple c'est super cher. Le pain c'est assez cher aussi. Là pour les ingrédients que j'ai dans mon sandwich, le sandwich me revient pas si cher au final. Bon finito, je vais tester mon éclair. Il est pas mal aussi. Par contre ils l'ont pas fourré comme en France genre en mode dedans. Ils ont coupé l'éclair en deux et ils ont mis la ganache dedans. Et Val elle a sa tarte au citron. Elle est vraiment belle. Oh putain. Attendez, je vais la tenir. Elle est vraiment belle sa tarte au citron. Beau travail Paul Japon. Ah oui je voulais vous dire aussi, si jamais vous voulez, il y a aussi un menu où vous avez des spaghettis, vous avez aussi une salade saumon fumé, avocat, etc. Enfin il y a des petites assiettes aussi, il y a ces deux trucs. Et vous pouvez prendre aussi une quiche, alors je sais pas à quoi elle est, enfin il y a des petits menus sympas aussi que vous pouvez tester. Et il y a les mêmes choses que nos sandwichs mais en croissant. Nous on voulait tester quand même bien le truc français à la baguette, mais c'est marrant qu'ils fassent au croissant. Je sais pas s'ils pensent qu'on a ça chez nous ou pas, mais je sais pas si on a ça en France, ouais. Peut-être en fait. C'est vrai qu'en France je prends tout le temps des sandwichs avec des baguettes, donc peut-être qu'on a ça, ou alors peut-être qu'ils pensent qu'on a ça chez nous. Allez, on teste l'éclair, c'est parti. Vraiment pas mal hein. Franchement Paul pour l'instant il est top 1 hein. On va voir avec les deux autres boulangeries après, mais moi je dis top 1 Paul hein, pour l'instant. Après Maison Kaiser hier on n'a pas mangé de trucs salés. J'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment des sandwichs et tout comme ici. Là vraiment si vous voulez un petit peu de France, même dans les desserts hein, c'est vraiment très bon. Bon j'ai l'addition donc je vais vous dire comme quoi c'était pas si cher que ça. Mon sandwich jambon cru je l'ai payé 583 yens, donc ça doit faire 4 €, 4,50 €. Et mon éclair au chocolat je l'ai payé 539, presque le prix de mon sandwich, mais il était vraiment bon. C'est assez petit donc c'est un peu plus cher qu'en France parce qu'en France on aurait un plus gros truc pour ce prix là, mais pour le Japon c'est vraiment très bon et c'est vraiment pas cher pour le coup parce qu'au supermarché des produits comme ça vous payez le jambon cru bien plus cher que 350. Vous payez le jambon bien plus cher que 3,50 €. Le pain c'est presque 3,50 € la baguette. Donc là le mix des deux en petit sandwich et tout, franchement c'est vraiment pas très cher. L'éclair au chocolat, bon c'est une petite pâtisserie, pareil c'est pas très cher non plus pour ici le Japon hein, parce que c'est pas des trucs, ça vient pas de chez eux quoi en vrai. Donc je m'en tire pour à peu près 7 €. J'ai bien mangé, c'était super bon, j'ai retrouvé un peu de France. Bon pour l'instant mon classement, Paul de loin premier, franchement excellent. Peut-être pas aussi bon qu'en France mais j'ai oublié les vraies saveurs en France. Je dirais Maison Kaiser en deuxième et citron en dernier. Le fait que ce soit végétarien, j'ai rien contre le fait que ce soit végétarien. Il y a beaucoup moins de choix que ce qu'on aurait en France. Par exemple, une baguette jambon beurre, on la trouve pas. Une quiche Lorraine, on la trouve pas. C'était pas mauvais, mais c'est pas le truc français auquel je m'imagine quand je me dis je vais aller manger français. Donc c'est pour ça que je le mets en dernier pour l'instant. Bon les amis, c'est fini pour Paul. On se retrouve à la prochaine boulangerie. À tout à l'heure. On est à la deuxième boulangerie. Attendez, je vous zoome que vous voyez. On est au grenier à pain et il a gagné 2 fois le premier prix de la meilleure baguette de tradition de Paris. Peut-être qu'on va se prendre une petite baguette pour goûter, hein. On va voir. Deuxième boulangerie de la journée, c'est parti. Bon, on s'est arrêté au grenier à pain comme vous avez vu. On est allé se poser à 2 secondes après la boulangerie. Là il y avait un petit parc. Comme vous voyez, on est bien installé là dans l'herbe et on va tester les petits produits qu'on a pris. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. On a un beau chausson aux pommes. Comme ça je vais pouvoir comparer avec celui d'hier de Maison Kaiser qui était délicieux. Des chouquettes et j'ai pris un petit cannelé pour tester, donc on va voir. Alors moi j'ai pris une quiche, elle est petite, je sais pas si vous voyez. Ouais c'est une petite part, ouais. Une quiche épinard saumon. J'ai pris une petite madeleine et bien sûr, on pouvait pas ne pas la tester, la baguette. Les chouquettes et la baguette on va se la partager, on va tester toutes les deux. Et évidemment vu que ils ont gagné 2 fois le prix de la meilleure baguette de Paris, je sais pas quoi là, on va la tester hein, parce que forcément, obligé. Je vais commencer salé, on va goûter la quiche. Moi je vais prendre le chausson aux pommes pour tester et comme ça je pourrais comparer avec celui d'hier. Il a l'air bon hein. Celui-là il est beau aussi hein. Franchement le dessus, la croûte là, elle est vraiment belle. Ils ont fait un petit, comme une feuille on dirait un peu. Bah c'est vraiment une bonne quiche. Elle est bonne ouais. Saumon elle a un peu épinard. le goût comme en France. Bah ouais, on a le goût du saumon, peut-être plus prononcé, je pense qu'il y a plus de saumon qu'en France, on dirait qu'ils m'ont mis une vraie tranche. Ah bon. Alors moi attendez, j'ai pas eu trop de pommes encore. Ça manque juste un peu de sel. Il est super bon le chausson aux pommes. Il est comme hier, il y a un peu un goût de cannelle, peut-être un peu moins fort. C'est moins de la compote, enfin il y a plus des morceaux de pommes dedans. Donc il est vraiment bon. En vrai je voulais vous comparer mais là je sais pas. Il est super bon celui-là aussi. Et il est plus joli que l'autre par contre. Il a un peu plus le goût d'un chausson aux pommes comme en France. Alors que l'autre j'avais vraiment l'impression de manger une tarte aux pommes. Je sais pas si vous allez voir de là mais j'ai pas mal de compote là, c'est super bien garni hein. Alors je vais tester mon petit
cannelé. La texture, ça a l'air d'être pas mal. De tête, il est pas mal. Hein. Il est vraiment bien. Non, alors attendez. Ah, pas du tout quoi. Il est pas mauvais, mais il a pas du tout la texture de ceux qu'il y a en France. Ça a quand même le goût d'un cannelé. Alors, sans la madeleine. Ouais, tu peux voir. Ouais, ça va. Ah, Non, vous en parlez un peu la fleur d'oranger? Ah non, j'aime pas ça. Ça Elle est va? un peu sèche. Ouais, Oui, ça se voit. Ah, Putain, t'es doué. Ouais, ça se sent. Oh, la libellule! Mais elle est trop belle! Pardon, attendez, mais là, il y avait une libellule qui vient de passer, elle était incroyable, j'avais jamais vu cette couleur. Ouais, donc un peu de fleur d'oranger et un peu sèche. Un peu sèche. Ça se voit, hein. Mais ça, c'est un peu le problème, du coup, ça revient sur hier, le croissant et le pain au chocolat, et le pain suisse même, c'était un peu sec, comme si ça c'était fait la veille. Je sais pas les ingrédients qu'ils utilisent, mais je pense que ça vient peut-être de ça, du coup, parce que c'est sûr que c'est pas fait il y a 4 jours, hein, ils les font le jour même. À part mes chaussons aux pommes, là. Hier et aujourd'hui, alors eux, ils sont pas secs du tout, et ils sont vraiment super bons. On va tester les chouquettes. J'ai très hâte de savoir le goût, là. Ça, on en a pas beaucoup. Ouais, alors elles sont un peu plus petites que chez nous. Bah, c'est des mini chouquettes. Chez nous, on en a des comme ça, des mini chouquettes. Elles sont jaunes quand même, hein. Oui. Je sais pas si vous voyez, elles sont jaune orangées. Nous, elles sont quand même vachement plus claires. Pas mal, hein. Ça va. La texture est un peu différente, mais pas tant que ça, moi je trouve. Je pensais que la texture elle allait être vachement plus différente que ça. Moi, je trouve qu'en goût, tu sens que c'est une pâte à choux. Mais je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense que je m'attendais trop à la chouquette, quoi. On dirait qu'ils sont imbibés dans du sirop de sucre. Un peu, ouais. On va tester la baguette. Donc, ils ont gagné le premier prix. Alors en fonction de quoi? Peut-être du Japon hein, ou de Tokyo, je sais pas. Non, elle croustille pas comme en France. Pas mal. Après moi je l'ai peut-être préféré chez Paul. Après j'avais le jambon cru dedans aussi, donc je l'ai pas mangé seul le pain. C'est dur de comparer. Alors après, comme un peu tout, j'ai l'impression que c'est un moment liquide en fait. Ouais, mais ça fait pas rassis. Mais tu vois en dessous, j'ai l'impression que c'est un peu dur parce que c'est un peu passé. Mais j'ai déjà mangé du pain ici où il fait vraiment rassis alors que ça fait pas longtemps qu'il a été fait quoi. Là moi j'ai cette boulangerie à côté de chez moi, je me prends souvent des petites baguettes quoi pour le repas, tu vois. Tiens d'ailleurs dites-nous en commentaire c'est quoi votre boulangerie préférée en France? Est-ce que vous êtes team Paul, team brioche dorée, Du multari. Multari, ouais. Plus dans le sud, ça peut-être. Ouais, ça, je crois que vous connaissez pas. Ouais. Ceux qui ne sont pas du sud, vous connaissez pas, ça vient de Corse je crois. Bon, et le meilleur, le quignon. Non, moi je suis team Paquignon moi. Moi je suis team mie de pain. D'ailleurs là j'allais vous le dire, il y a pas mal de mie dedans. Elle est grave bonne. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été en France. Plus qu'hier, hein. J'avais presque que de la mie là dans ma dernière bouchée. C'est trop bon. Bon, terminé pour le grenier à pain. On se retrouve à la dernière boulangerie. À tout à l'heure. Dernière boulangerie de la vidéo. On est chez Boulange et j'ai pris un pain aux olives pour tester un croissant. Alors ça c'est un peu les croissants remasterisés version japonais, un peu stylé quoi, un peu instagrammable. Et un pain au chocolat. Et Val elle a pris un pain au chocolat et un petit pain olive tomate. Pour la dernière boulangerie de la vidéo, on va voir ce qu'on en pense, si elle sera bonne ou pas. Bon, je vais commencer par le croissant instagrammable, croissant au chocolat. Vous voyez bien là, il est stylé hein, même le derrière et tout. Il est comme enroulé, ouais, il est rayé le truc. Voilà, donc croissant au chocolat, plus instagrammable je pense, mais on va voir si ça a vraiment le goût de chocolat assez fort ou si ça a vraiment le goût de croissant. Par contre, la texture, elle a l'air pas mal. La texture, c'est la meilleure qu'on ait testée jusque là, je pense. C'est un peu rassis, un poil encore sec, mais c'est mieux que celui de chez Maison Kaiser d'hier. Donc c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez, dedans il est aussi tout rayé, marbré. Mais par contre ça n'a absolument pas le goût de chocolat. C'est vraiment pour décorer. On sent que le croissant classique. Il y a peut-être un peu moins sucré en fait. Il y a plus la mer du chocolat qui prend le dessus peut-être. Ah, je sais pas si vous allez voir. Attendez, là je vous l'appuie. Il y a du chocolat liquide dedans. Je m'attendais pas à ça. Je pense que vous allez bien voir, là je voulais appuyer. Il y a du chocolat liquide. Fourré en fait, le croissant il est fourré. Ah bah ça c'est cool. Du coup là la partie où il y a le chocolat, bah il est moins sec. Moi avec le chocolat là à l'intérieur c'est trop bon. Regardez, j'en ai encore là. Attendez, mais je sais pas si vous voyez bien. C'est délicieux. On va tester le pain au chocolat, chocolatine comme vous voulez. Toujours pas de conflit comme hier. Vous dites comme vous voulez. Là la croûte elle s'effrite un peu. Voilà, elle s'enlève complètement. Bon la croûte elle est tombée, je vais le goûter comme ça. Bah toujours pareil, hein. Je veux dire la même chose, toujours un peu rassis. Moins que Maison Kaiser aussi celui-là je pense. Le chocolat c'est pareil.
Il est fondu, c'est pas les plaques comme on a chez nous. Et il y a peut-être un peu plus de chocolat qu'hier dans celui-là. Ouais, c'est pas mauvais, franchement, moi j'aime bien. Pareil, dommage que ce soit pas un peu plus frais comme chez nous, mais je pense que c'est vraiment un ingrédient qu'ils ont eux ici et qui fait pas le même rendu que chez nous. Vous voyez, il est liquide le chocolat. Je vais m'en renverser dessus. Ok, dernier truc, je vais tester le pain aux olives. Le pain ça va, c'est pas le meilleur, mais ça va. Et les olives elles sont bonnes. Il y en a juste pas beaucoup, enfin il y en a pas à l'intérieur en fait. On a vraiment que sur le dessus. J'ai déjà mangé des pains aux olives meilleurs ici, parce que j'ai déjà goûté plusieurs fois des pains aux olives dans plusieurs boulangeries. Celui-là il est un peu sec parce qu'en fait il n'y a pas assez d'olives. Ah, je retire ce que j'ai dit. Il y a des olives dedans en fait. C'est juste le premier morceau que j'ai pris, il n'y en avait pas, mais là il y en a. Il va être un peu moins sec celui-là je pense. C'est meilleur avec l'olive dedans. Là le pain il est moins sec, c'est meilleur. Il est vraiment bon finalement comme ça. C'est quand même pas le meilleur que j'ai goûté hein, clairement. Bon les amis, c'est fini pour cette petite vidéo. On a bien mangé, franchement c'était pas mal. Je m'attendais peut-être à pire quand même en vrai. C'était pas si mal. Donc pour le classement, je mets Paul, mais loin devant en vrai. Enfin loin devant non, mais Paul c'était vraiment bon. Même l'éclair au chocolat et tout c'était stylé. Après j'ai pas testé leur viennoiserie. Donc je me dis peut-être les viennoiseries je serais un peu déçue. J'ai pas jugé ça, mais en tout cas là de ce que j'ai goûté je mets Paul en premier. Ensuite je mets la maison Kaiser parce que leur chausson aux pommes il était franchement bon. Après je mets le grenier à pain parce que pareil le chausson aux pommes excellent. Ils ont l'air forts pour les chaussons aux pommes hein. Franchement les deux que j'ai goûté c'était très bon. Ensuite je mets celui-là Boulange et en dernier bah, vous le savez je mets citron. J'ai pas pu tester de dessert, j'ai pas pu tester de viennoiserie. Après il y avait quelques parts de tarte je crois, il me semble qu'il y avait des flans ou des trucs comme ça mais je les ai pas goûtés. Mais en tout cas Paul je recommande si vous allez au Japon ou si vous vivez au Japon et que vous voulez un peu un truc un peu français, c'est vraiment bon. Ils ont vraiment bien fait des trucs comme en France. Je vais vous laisser là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire la boulangerie que vous préférez vous en France. Un petit like, on s'abonne, on met la cloche pour pas rater mes futures vidéos au Japon et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!